Alors, Seigneur Jésus, nous ouvrons ta parole dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 10 pour entendre tes paroles. Saint-Esprit de Dieu, que la parole que nous allons recevoir ce matin puisse remplir nos cœurs de l'importance, Seigneur, de la prédication de l'Évangile, de l'urgence de la prédication de l'Évangile et surtout, Seigneur, du sérieux, parce que prêcher l'Évangile peut coûter ma vie, Alors, Seigneur Jésus, continue de parler à travers tes Écritures ce matin, que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La semaine passée, nous avons vu dans la parole de Dieu, dans le chapitre 10 de Matthieu, Jésus donne la puissance de chasser les démons et de guérir les malades. Et c'est quelque chose de merveilleux. Mais la parole nous montre encore une fois que cette puissance est donnée aux apôtres, mais Jésus ne la donne pas d'une manière aveugle. Il ne la donne pas sans connaissance. Et il veut instruire les apôtres sur ce qu'ils sont appelés à vivre. Rappelez-vous que là où on est rendu dans l'Évangile de Matthieu, les apôtres ont vu plusieurs miracles. Les confrontations entre Jésus et les pharisiens ont commencé, mais se sont pas encore intensifiées. Et Jésus va préparer ses disciples, mais en préparant ses disciples, c'est comme si Jésus se transporte dans un futur et parle à toute son Église qui va venir à toutes les époques et qui va avoir à faire face à des situations similaires. Et nous avons vu que même si, aujourd'hui, l'Église occidentale n'est pas soumise aux persécutions physiques, on sait très bien que dans d'autres parties du monde, nos frères et nos sœurs sont soumis à des persécutions qui peuvent même leur coûter la vie. Alors, autant ces frères que nos apôtres des premiers temps sont dans le feu. Et rappelez-vous la semaine passée ce qu'on a dit. Dieu nous appelle comme des brebis au milieu des loups. Et parce qu'il nous appelle au milieu des loups, c'est certain que les loups vont réagir. Et vous rappelez-vous dans le texte qu'on a vu la semaine passée, Jésus a dit, vous allez être traînés devant les tribunaux. On va vous emmener. Les familles vont vous haïr et ainsi de suite. Mais j'aimerais reprendre juste une partie de ce texte, puis après on va continuer. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, au verset 19, c'est écrit ceci. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. De ce que vous aurez à dire, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui vous parlera, ou qui parlera à travers vous, ou en vous. Très intéressant comme texte. Situation dangereuse, intimidante, et Jésus dit, écoutez, quand ça va arriver, il y a quelqu'un d'autre qui, à travers vous, va faire quelque chose. Il va parler. Il va parler. Lorsque j'ai lu ce texte, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que le texte dit, ne vous souciez pas du contenu. Et ne vous souciez pas de la manière dont il va le dire. Je vous mets en situation. Admettons que vous dites à l'oreille, va dire à cette personne-là que son macaroni au fromage est extraordinaire. Là, le gars, il arrive, puis il s'en va dire à la personne, « Hey, ton verre de macaroni, là, il l'a trouvé bon en viac. » Est-ce que c'est ça que vous vouliez vraiment communiquer? Ou bien le gars là, qui fait dire, là, il dit, ton macaroni, là, il l'a aimé. C'est ça que le gars voulait dire? Aimez-vous ça quand quelqu'un parle pour vous? Parce qu'ici, là, d'après ce que je lis le texte, c'est comme si Jésus disait, inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un qui va parler pour vous, à travers vous. Puis il va dire quelque chose à travers vous, puis il va avoir une manière de dire la chose
Qui veut être utilisé par le Saint-Esprit pour laisser Dieu parler à travers lui? Et là, tout le monde tape des mains. Alléluia! Mais j'aimerais vous présenter un gars dans l'Écriture, habité du Saint-Esprit, qui fait les signes et des prodiges, et Dieu a parlé à travers ce gars-là. Ça a vraiment mal fini. Hein? Connaissez-vous Étienne? Ouh, tout un monsieur, hein? Étienne. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 7, il nous dit qu'on ne pouvait même pas résister à l'esprit par lequel il parlait. Et quand ils ont dit des faussetés sur lui, ils l'ont emmené devant le Sanhédrin. Et puis là, il s'est présenté devant eux, puis c'était marqué qu'il avait l'air d'un ange. Hey, il devait briller, le gars. Il devait être habité par quelque chose d'extraordinaire. Et on sait que Dieu, le Saint-Esprit, parlait à travers lui. Et quand ils lui ont demandé, est-ce que c'est vrai que telle et telle affaire va arriver? Là, il commence à décrire toute l'histoire d'Israël dans une certaine perspective. Et lorsqu'il arrive au chapitre 7 et au verset 51, remarquez bien, là, il parle par l'Esprit, puis il s'en va dire ceci devant une foule enragée. Il dit, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous êtes les meurtriers. Imaginez-vous, là. Tu dis ça devant une gang qui a envie de te tuer. Puis là, après ça, ça ne s'arrête pas là. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements des anges et qui ne l'avez pas gardée, ils se revirent de bord puis ils accusent ses accusateurs. Et ensuite, il va dire, en entendant ces paroles, regardez ce qu'il dit. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, vous ne la gardez pas. Et en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinchaient des dents contre lui. Je ne sais pas si vous êtes-vous déjà faire ça? Grincher des dents contre vous? Ça l'exprime une rage intérieure. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Le Saint-Esprit peut parler à travers nous. Le Saint-Esprit peut nous donner la manière de dire les choses. Mais il n'y a aucune garantie que celui qui parle par l'Esprit, que ça va bien finir pour lui sur cette terre. Voyez-vous, nous avons cette conception que parler par l'Esprit ne peut apporter que la bénédiction. Si la mort est une bénédiction, alors oui, on peut être béni. Mais ici, on a un témoignage, puis on a d'autres témoignages où l'apôtre Paul, animé par l'Esprit, a prêché, puis ça a créé beaucoup plus de troubles que ça l'a engendré de bénédiction. Il y a eu des gens sauvés. Tout ce que je veux vous emmener à voir, c'est que Jésus donne la puissance, mais il avertit ses disciples, vous êtes au milieu des loups, c'est là que vous allez exercer cette puissance-là. Et en exerçant cette puissance-là, vous allez vous retrouver dans un contexte où il est possible que la prédication de l'Évangile et que l'Esprit de Dieu, passant par vous, ne produira pas nécessairement le fruit positif auquel vous vous attendez. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'à un certain moment donné, l'Esprit de Dieu va parler. Il va dire des choses au Québec. Il va dire des choses aux Québécois. Par vous, par moi, par nos frères et nos sœurs. Et lorsqu'il va parler, il n'y a aucune garantie qu'il va s'adresser dans le but de nécessairement produire une bénédiction. Quelquefois, Dieu parle par l'Esprit pour juger. Et souvent, les porteurs de la parole de Dieu et qui jugent les gens à travers la parole apportée
vont souvent payer le prix. Et c'est important de saisir, de réaliser cette chose-là, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'apporte pas nécessairement la paix sociale. Tout de suite après le texte, il nous est dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Voyez-vous, le Seigneur Jésus, qui est l'être le plus merveilleux qui a marché ici-bas sur cette terre, lui-même s'est fait haïr et en dépit de la prédication de son évangile et de la démonstration des signes et des prodiges, une grande partie du leadership d'Israël s'est levée contre lui, a manigancé pour le tuer à plusieurs reprises et finalement a réussi par des jeux politiques de le crucifier à la croix. Même Jésus, écoutez, le Seigneur Jésus a dû subir ce qu'il était en train d'annoncer à ses disciples. Vous serez au milieu des loups, on vous emmènera devant les tribunaux. Et quand Jésus a parlé, Jésus a définitivement parlé par l'Esprit, mais il a fini sur la croix. Et c'est pour ça, frères et sœurs, nous qui croyons à l'Esprit prophétique, ne nous fermons pas à l'idée que lorsque l'Esprit parle, ce n'est que bénédiction. Le texte devant nous est une démonstration de l'influence, de l'importance et de la présence du Saint-Esprit, de Dieu le Père, dans la vie d'un croyant. Et Dieu dit, écoute, il ne parle pas d'une expérience extatique où la personne cesse d'exister, puis là, tout d'un coup, il y a une voix divine qui embarque, et puis là, la personne... Non, c'est pas de ça qu'il parle ici. Ici, ce dont il parle, c'est tout simplement un chrétien qui est emmené devant les tribunaux, puis il lui dit, je vais parler à travers ta bouche. Et ce n'est pas toi qui vas parler, c'est moi qui vais parler à travers toi. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne parle pas. C'est moi qui vais parler, mais Dieu va parler à travers moi. Et le message que je vais donner n'apportera pas nécessairement des fruits positifs. Dieu peut parler par moi et emmener des fruits positifs, mais ne pas s'attendre à ce qu'il n'y ait que ça. Parce que dans le contexte de la prédication de l'Évangile, dites-vous bien, on est au milieu des loups. Et il y a des loups qui n'en veulent pas du message. Généralement, les loups sont là pour dérober la bergerie. Alors, nous sommes appelés à subir le même sort que notre Seigneur Jésus-Christ. Et, comment je dirais ça? Quand vous lisez les évangiles, là, c'est tellement évident que notre Seigneur Jésus se retrouve dans cette situation-là. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jésus savait que l'Évangile n'apporte pas nécessairement l'unité. La plupart d'entre nous, le jour où vous avez été sauvés, comment vous sentiez-vous? Comment vous sentiez-vous le jour où vous avez été sauvés? Étiez-vous habité par de la tristesse ou de la joie? Moi, en tout cas, je peux vous dire que le jour où j'ai compris que j'étais sauvé, que mon enfer avait été réglé, que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, que je me suis repenti de mes péchés et que Jésus est entré dans ma vie, je me rappellerai toujours à 19 ans en sortant du bois, il y avait un gars qui était content dans le village de Saint-Charles, pas loin de Drummondville, c'était moi. Je pétais le feu divin quand je suis sorti du bois. Puis dans l'espace d'une semaine, j'avais témoigné à tout ce que je rencontrais. Même le chien à la maison a entendu parler de l'Évangile. J'étais tellement rempli de joie. J'étais tellement rempli de joie. Mais je vous dis que ça n'a pas pris de temps. Écoutez, moi je pensais qu'en recevant Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, que j'avais finalement compris la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tout le monde voudrait recevoir Jésus comme son sauveur.
Hey, pouvez-vous vous imaginer passer de l'enfer au ciel, de la mort à la vie? Et là, tu t'en vas présenter ça à des gens, puis ils te font la baboune. Puis ils risent de toi, oui. Puis ils rejettent l'Évangile. Ça n'a pas pris de temps que j'ai réalisé, et remarquez bien le mot que je vais utiliser, que j'étais un privilégié. Que le Saint-Esprit avait ouvert mon cœur, et que j'avais saisi quelque chose que des centaines de personnes autour de moi ne voulaient pas. Hey, à 19 ans, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis tourné vers mes chums pour leur expliquer le salut. Puis ils m'ont traité de témoin de Jéhovah, de mormon, de ci, puis de ça. Puis je me disais à moi-même, voyons non, vous ne comprenez pas. Et pourtant, moi, j'avais saisi l'Évangile. J'ai compris tôt, très tôt, que de saisir l'Évangile de Jésus-Christ, c'est un privilège. Et j'ai appris aussi très tôt dans ma vie chrétienne que l'apporter l'Évangile de Jésus-Christ ne produisait pas nécessairement la bénédiction pour tout le monde. Mais, chose intéressante, le message de Jésus ne s'arrête pas là. Nous avons un message extraordinaire. Maintenant, comment devons-nous nous comporter devant la persécution? Que devons-nous faire lorsque l'Évangile de Dieu entre dans un terrain ou un territoire qui est dangereux? Jésus va nous le dire. Il va nous dire 4 à 5 choses ce matin. La première chose qu'il va nous dire, vous le retrouvez au verset 26 du même chapitre. Il va dire, ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Car ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que la prédication de l'Évangile ne peut pas et ne doit pas demeurer cachée. Dans le ministère du Seigneur, il était le prédicateur principal parce qu'il introduisait l'Évangile. Et souvent, on va voir Jésus donner des instructions à part à ses apôtres. Mais l'intention de Jésus-Christ, c'était d'apporter l'Évangile à tout l'univers. Ça devait faire le tour de la terre. Lorsqu'il donne le Saint-Esprit à la Pentecôte, vous savez ce qu'il dit? En Judée, en Samarie, puis là, ça s'en va jusqu'aux confins de la terre. Ça a toujours été l'idée de Jésus-Christ que d'introduire l'Évangile et que cet Évangile ne devait pas rester caché. Ne devait pas rester caché. Durant cette période, la prédication de l'Évangile est confinée aux Juifs, mais au fur et à mesure que ça va s'étendre, on va entendre un Jésus-Christ qui va dire, Jésus s'étant approché, leur parlait, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Il venait d'ouvrir la porte toute grande. Voyez-vous, s'il y a une des choses que Satan désire, c'est que les enfants de Dieu ne parlent pas de l'Évangile. Et laissez-moi vous dire que nous vivons dans une culture où de plus en plus la religion est remisée dans le privé. Vous savez ce que ça veut dire, remiser dans le privé? Ça veut dire que la seule place où tu peux vivre ta foi, c'est chez vous, dans ta maison, dans ta cour. Arrive pas en public avec l'Évangile pour donner l'Évangile aux gens qui sont autour de toi. De plus en plus, on est en train de tasser l'Évangile, puis on est en train de dire, tu vas vivre ça, tu vas vivre ta religion. Dans ta cour, dans ta maison. Mais viens pas la prêcher à shop. Viens pas la prêcher à radio. Viens pas nous prendre des heures de TV. Viens pas prendre une page du journal. Parle-en pas en politique. Ne l'introduis pas à nulle autre place. Pourquoi? C'est une affaire privée. Et Jésus dit non, 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 non. L'essence même du message doit être prêchée à tout prix, sur tous les toits. Et quand Jésus parle des toits, vous savez comment les maisons étaient faites dans ce temps-là. Le toit plat des maisons servait souvent de tribune pour parler aux gens.
Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que coûte, l'Évangile doit être prêché. Doit être prêché. Saisissez cette parole. Le christianisme n'est pas une religion du silence. Le christianisme n'est pas une religion du silence. Nous, les pentecôtistes, on aime la Pentecôte. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord que la Pentecôte, c'est un événement très important dans l'histoire de l'Église? Vous rappelez-vous ce que Jésus dit à propos de ça? Vous recevrez une puissance et vous serez mes... Qu'est-ce que c'est qu'un témoin? C'est vrai que le mot témoin veut dire martyr, martyros en grec. Mais le mot martyr ne veut pas dire courir pour aller se faire tuer. C'est venu beaucoup plus tard, la mort associée. Un témoin, c'est quelque chose, c'est une personne qui a quelque chose à dire et qui l'a dit. Un témoin. Et Jésus dit, vous serez mes témoins. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie dans le monde. Les actes des apôtres, c'est quoi en réalité? Ça part de Jérusalem avec le petit groupe de 120 et ça va commencer à se répandre et ça va s'en aller dans tout le monde entier. Et à travers les actes des apôtres, on peut voir le début de l'histoire de l'Église, où ça branche vers les Samaritains, ça branche vers les païens. À un moment donné, Paul va rentrer en ligne et Paul va partir avec des compagnons, embarque sur le bateau, s'en va à Chypre, s'en va en Galatie, s'en va en Indonésie, s'en va partout. Le gars, il fait le tour de l'Asie en fin de compte. Il commence à planter des églises ici et là. De ces églises-là, dans le siècle qui va suivre, il va y avoir des missionnaires et l'Évangile va continuer en s'étendre. Même les apôtres vont se rendre jusqu'en Inde pour aller partir des églises. L'Évangile est en train de s'en aller dans toutes les directions. Jésus nous a dit ceci en tant qu'Église. L'Église ne doit pas être silencieuse. Peu importe où on se trouve, le message de l'Évangile est un message annoncé. Et frères et sœurs, nous devons, en tant que chrétiens de l'Occident, prendre garde parce que nous sommes habitués à un évangile du silence. Moi, je témoigne en action. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, je témoigne par mes actions. As-tu déjà vu quelqu'un accepter le Seigneur en action? Parce que je suis chrétien, je ramasse les papiers que les autres laissent traîner. Avez-vous déjà vu quelqu'un se convertir et venir à Dieu parce que je ramasse des papiers? OK, je refuse telle ou telle chose, je refuse d'aller aux danseuses avec les chums à chat. Est-ce que ça a conduit quelqu'un au Seigneur de refuser d'aller? Si j'accompagne pas mon refus par j'y vais pas parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, il m'a délivré de la puissance du péché et maintenant je vis pour lui. Puis si seulement tu pouvais rencontrer l'amour de Dieu et que tu rencontrais son salut en Dieu, tu recevrais le pardon de tes péchés, le don de la vie éternelle. Puis tu n'irais plus aux danseuses comme moi. Est-ce que ça c'est accompagné d'un message de l'Évangile? Frères et sœurs, j'ai regardé ce texte-là plusieurs fois dans ma vie chrétienne, puis je le lisais, puis je passais par-dessus parce que, un peu, j'avais de la misère à le comprendre, puis je me disais, ça n'a pas d'impact, ça, ce texte-là. Puis là, tout d'un coup, ça commence à parler. Le christianisme n'est pas une religion du silence. C'est une religion de la parole. On n'est pas là, nous, juste pour vivre silencieusement. Nous sommes là pour être les témoins au milieu des loups. Au milieu des loups. Et l'Assemblée de la parole de Dieu porte le mandat que les premiers apôtres portaient aussi, d'apporter l'évangile de Jésus-Christ, de ne pas se taire. Puis vous savez comme moi, lorsqu'on se met à parler, il va y avoir des choses intimidantes qui vont s'orienter vers nous. On va se faire dire de se taire. On va se faire dire des choses qui ne sont pas positives. Mais que l'évangile de Dieu soit prêché à toute la terre, parce que toute la terre
a besoin d'entendre l'Évangile. Première chose que Jésus dit à ses disciples, en dépit de toute l'opposition que vous allez rencontrer, en dépit du risque de la mort, de vous retrouver dans la présence d'un gouvernement, d'un groupe de personnes, d'une personne, de vos familles qui vont rire et qui vont vous abaisser, ne vous taisez pas. N'acceptons pas, frères et sœurs, en tant qu'Église, d'avoir un évangile entre nous. Mais que nous ayons cet évangile, cette prédication, le kérigme qu'on appelle, le kérigma, cette prédication du salut de Dieu puisse aller dans tous les coins de Granby. Vous vous rappelez du motto qu'on a adopté il y a plusieurs années, Granby par amour. Si nous aimons vraiment Granby, disons-lui le message qui peut lui apporter l'éternité. Qui peut lui apporter l'éternité. La deuxième chose, Jésus sait que son Église va être persécutée. La deuxième chose que Jésus dit au verset 28, c'est ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Juste des petites observations que j'aimerais faire ici. Ne craignez pas la peur. La peur. Avez-vous déjà eu peur? Quand j'étais jeune marié, savez-vous quand est-ce que je me collais le plus sur ma femme? Quand il y avait du tonnerre. Hein? On était couchés, là, puis là, je ne sais pas, là, ça se mettait à péter, boum, boum, on se colle. Puis c'était automatique. Depuis que je suis petit gars, là, j'ai eu peur du tonnerre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, comment je peux m'expliquer ça? J'ai fait un rêve où je montais les marches en arrière de la maison, qui montaient comme ça, puis après ça, qui longeaient le mur, et j'étais avec mon grand-père, puis il y a eu une grosse éclair. Puis mon grand-père, pourquoi mon grand-père Pinard était dans le portrait? Parce que mon grand-père Pinard, il était chez nous. Puis quand il y avait du tonnerre, que j'étais petit gars, il s'en allait puis il fermait toutes les fenêtres en plein milieu de l'été. Puis là, tu le voyais, il s'assoyait, là. Puis là, tu le voyais qu'il faisait du sang de cochon, comme on appelle. Il avait peur de ci. Puis moi, je le regardais aller, puis j'ai probablement pogné cette image-là quand j'étais petit gars. Puis quand il se mettait à tonner, là, la première chose que j'avais, c'était peur. Je m'en allais fermer les fenêtres, puis ainsi de suite. Je connais la peur. Maintenant, c'est plus pareil. Oh, hey. Maintenant, j'ai vaincu ma peur. Maintenant, la corde est plus longue. Mais je me suis toujours senti mal à l'aise suite à ça. Avez-vous une autre peur? Moi, j'ai peur des ours. Mon ami. J'étais petit gars encore, j'étais assis, puis à un moment donné, c'était la guerre froide entre les États-Unis et puis la Russie. Puis la Russie était dépeinte comme un ours, là. En tout cas, dans ce temps-là, c'était le Times. Puis là, sur la couverture, il y avait un ours, là, avec des dents, là, il y avait du sang qui coulait, là. Puis tu avais des ongles qui sortaient quasiment long de même, puis qui tournaient. Même coup, tu es un petit garçon, puis tu entends parler de guerre entre les Russes, puis tout ça. Puis dans ta tête, tu dis toujours, les Américains sont les plus forts, les Américains sont les plus forts, ils vont gagner, ils vont gagner. Puis là, il voit une bébête d'ours qui tient l'Amérique entre ses dents. Sais-tu que j'ai pogné la peur des ours à partir de ce moment-là? J'ai jamais aimé ça faire du camping après ça. Puis là, ma femme s'en va me dire qu'elle a fait du camping, puis ils se sont fait voler leur pot de beurre de pinot par un ours. Puis elle l'a vu. Alors le camping, là, la peur nous fait faire toutes sortes de choses. Je vous dirais même que j'ai lu l'histoire d'une femme qui avait tellement peur des vers de terre qu'elle restait dans un sous-sol de maison. Puis quand les vers de terre montaient sur le trottoir, parce qu'elle avait un petit trottoir pour se rendre à la rue, elle appelait sa compagnie pour dire qu'elle n'entrait pas travailler ce matin-là jusqu'à ce que les vers s'enlèvent. Avez-vous déjà lu ça dans le journal? Attaqué par un ver. Mais la madame avait peur, puis parce qu'elle avait peur, tu ne pouvais pas rien faire. Laissez-moi vous dire qu'une des grandes peurs, quand tu prêches l'Évangile, c'est de te faire ramasser et de te faire tuer. Et Jésus le savait que c'était pour arriver.
Et Jésus donne cet avertissement. Ne craignez pas. Pourquoi? Parce que la persécution a une limite. La persécution ne peut pas aller plus loin que le corps. Mais Jésus va dire, craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme. Ceux qui peuvent tuer le corps ne peuvent rien faire à l'âme. Déjà en partant, comprenez bien, à travers ce texte, Jésus nous donne une compréhension de l'être humain. Je suis plus grand que mon corps. Mon âme survit mon corps. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'âme? On n'entrera pas dans ce débat-là. Mais on sait une chose, que c'est ce que je suis. Il y a un moi qui survit à la mort. Et quand je vais perdre ce corps, je ne cesse pas d'exister. Je continue de vivre. Je ne vivrai plus à travers ce corps ici. Mais je vais continuer en tant que personne. Maintenant, est-ce que j'aurai une sorte de corps? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis jamais mort. Mais je crois ce que le Seigneur me dit. Que celui qui va tuer mon corps ne m'a pas tué moi. Parce qu'il ne peut pas toucher à mon âme. Seul Dieu peut faire ça. Et je trouve ça super intéressant que Jésus nous présente ça, parce que ça l'enlève une portion de cette peur. Écoutez, tu es plus grand que ton corps. Que ton corps soit handicapé, maladif ou ce que tu voudras, tu es plus grand que ton corps. Tu n'es pas juste ton corps. Et quand tu vas mourir, il y a quelque chose qui survit. Il y a toi. Tu continues après. Et c'est pour ça que rappelle-toi de cette pensée-là quand tu seras persécuté, si jamais Dieu nous y amène. Parce que ton corps, c'est une chose, mais tu es plus large que ton corps. Pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et à un moment opportun à la résurrection, Dieu va te redonner un corps sanctifié. Ne crains pas ceux qui tuent le corps. Crains plutôt celui qui a la puissance, le pouvoir, l'autorité de faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Et la géhenne, vous savez ce que ça représente? L'enfer. L'enfer. Autrement dit, je vous envoie au milieu des loups. Vous allez être remplis du Saint-Esprit. Je vais parler à travers vous quand ça va être le temps. Laissez-moi parler, je vais parler. Mais il n'y a pas de garantie que ça va bien finir. Ayez pas peur, craignez pas. Vous êtes des personnes plus grandes que votre corps. Ceux qui tuent ne peuvent pas tuer l'âme. Mettez votre foi en Dieu, craignez Dieu, servez-le, lui. Lui peut faire quelque chose. Et ce qui est intéressant, il va affirmer deux choses dans ce passage-là. Il va dire, ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou, cependant il ne tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. Il y a 2 choses que Dieu affirme ici pour répondre à la peur. La première chose, je suis en contrôle. Il ne tombe pas un passereau sans la volonté de votre Père. Dieu ne mène pas ses enfants devant l'opposition par hasard. Vous rappelez-vous de ce qu'il a dit à l'apôtre Paul à un certain moment donné? Courage, tu t'en vas à Rome. Tu vas aller rendre témoignage à Rome. Est-ce que le lendemain matin, Paul était à Rome? Non. Le lendemain, pas longtemps après, il était dans le temple. Il s'est fait ramasser par les Juifs, il s'est fait battre à coups de pied et à coups de poing. On l'a emmené chez le commissaire de ce temps-là. Paul a exigé d'aller devant l'empereur, mais ça a pris 2 ans avant qu'il se rende là-bas. Paul a séché 2 ans en prison avant d'arriver à Rome. Puis durant le temps qu'il était en prison, il y a eu des tentatives de meurtre sur lui. Puis Dieu le fait passer à travers tout ça pour l'emmener devant Rome. Pour que quelques années après, il finisse la tête coupée comme un Romain. Puis tu regardes ça aller et tu te dis, waouh! Est-ce que Dieu était en contrôle de tout? Oui. Mais maintenant, remarquez bien, pour nous, les enfants de Dieu, dans les temps modernes, le fait que Dieu soit en contrôle,
ça veut-tu dire qu'il n'arrivera jamais de souffrance? Je vais répéter. Est-ce que parce que Dieu est en contrôle, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de souffrance? Est-ce que parce que Dieu est en contrôle, ça veut dire que tu n'auras pas le cancer? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que parce que Dieu est en contrôle, tu ne perdras jamais ta job, ta maison, ton char? Parce que Dieu est en contrôle, tu n'auras jamais de coup de poing. On ne te crachera jamais dessus. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, le contrôle? Est-ce que Dieu contrôle la mort? Prenez votre temps avant de répondre. Est-ce que Dieu contrôle la mort? Est-ce que c'est lui qui fait vivre et mourir? Est-ce que c'est lui qui a déjà fixé tous les jours qui m'étaient destinés, puis j'en aurai pas un de plus? À moins que lui dise, OK, je t'en donne 3 de plus. Est-ce que votre fin est déjà déterminée par Dieu? Est-ce que Dieu est en contrôle? Mais est-ce que mes yeux voient un Dieu en contrôle? Mais voyez-vous, si nous, on a établi le contrôle de Dieu, et tout ce qui peut arriver, c'est une bénédiction, alors on vient de se faire prendre, on va se faire mordre, on va se faire mal, puis dans nos cœurs, on va souffrir, parce qu'on va dire, Dieu nous a abandonnés. C'est pas vrai. Même le Sauveur Jésus-Christ n'a pas échappé à cette vérité. Pourquoi? Dans Acte 2, autour du verset 40, c'est marqué que Christ a été livré selon le dessein arrêté de Dieu. Dieu avait arrêté un dessein, un plan, dans lequel son Fils serait livré et mis à mort. Et sans cette mort-là, personne d'entre nous aurait été sauvé. Voyez-vous, le mot contrôle ne veut pas nécessairement dire bénédiction ici-bas sur cette terre. Quand Dieu contrôle, il peut nous faire passer par le feu. Et c'est pourquoi il faut être extrêmement sage lorsqu'on parle de l'évangile de Jésus-Christ et de dire aux gens, tu vas voir, ta vie va changer. Oui, tu vas peut-être la perdre. Quand tu regardes ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est fondamental pour l'Église d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'entendre ce message-là. Dieu est en contrôle. Il n'y a pas un cheveu de ta tête qui n'a pas été compté. Et pour certains, c'est facile à compter. Je le sais, je m'en viens là, moi. Je commence à avoir des places où c'est très facile à compter. Mais ce qui est important à saisir, c'est que Dieu est en contrôle. Et Dieu est en contrôle dans la vie et dans la mort. Regardez bien ce que j'ai écrit ici. Le contrôle, dans le sens où on parle, il ne s'agit non d'une influence, mais d'un pouvoir. Dieu a le pouvoir. Et j'ai écrit, le contrôle souverain qu'exerce Dieu ne veut pas dire que l'enfant de Dieu n'aura pas de souffrance ou n'aura pas de mort. Ne veut pas dire que l'ennemi ne gagnera pas sur lui. Que les enfants de Dieu ne subiront pas des traumatismes, des accidents et toutes sortes de choses. Le contrôle de Dieu nous assure que quel que soit l'événement, bon ou mauvais, Dieu produira son fruit et que toute chose concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous rappelez-vous, quand on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Certains d'entre vous auraient envie de se revirer de bord et de dire, ouais, là on est dans le pire. Mais l'idée, elle est là pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Chez les enfants de Dieu, Dieu contrôle tout. Mais cela ne veut pas dire que nous échapperons à la souffrance. Frères et sœurs, soyons prudents ici et acceptons cette vérité-là. Servir Dieu ne veut pas nécessairement dire le char, la grosse piscine, puis la Cadillac, puis ainsi de suite. Ça peut vouloir dire que ta vie sera donnée en sacrifice pour que l'évangile de Dieu se répande et que tu serves de témoin pour que Dieu juge les nations à travers toi, à travers ta bouche. Le contrôle de Dieu est quelque chose de très important. La deuxième chose, Jésus va faire une affirmation qui est tout à fait extraordinaire et qui doit être reçue à ce point-ci. Il dit, ne vendons pas les passereaux
Et pourtant, aucun d'eux tombe sans que ce soit la volonté de votre Père. Il va dire, les cheveux sont comptés, mais il va dire, vous valez beaucoup plus que les passereaux. Autrement dit, là, ce que Jésus est en train de dire, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous avons une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. Une valeur extraordinaire. Ces deux vérités sont tellement importantes. Dieu est en contrôle, mais notre valeur en tant que personne aux yeux de Dieu est incontestable. Dieu nous aime d'un amour éternel et il nous a même choisis avant la fondation du monde. C'est parce que Dieu nous aime. Et peut-être que nous, dans les circonstances, les blessures que nous avons vécues, on ne s'aime pas soi-même. Ça peut arriver, j'ai été longtemps dans ça moi-même. Mais je sais une chose, c'est ce que je pense à propos de moi-même, ça ne veut pas dire que Dieu pense ça. Puis aux yeux de Dieu, nous avons une véritable valeur. Véritable valeur. Mais il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est ceci. Romains 14, verset 8 qui dit, « Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. On lui appartient. » Il y a des textes dans l'Écriture qui nous disent qu'elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ses enfants. Alors, frères et sœurs, le danger pour nous, les Occidentaux, c'est d'évaluer notre importance à la lumière d'une bénédiction matérielle. Dieu donne, je n'ai pas de problème avec ça, Dieu donne, il m'a tellement donné à travers ma vie. Mais ce n'est pas ce qui détermine la valeur d'une personne, et ce n'est pas ce qui détermine la spiritualité d'une personne. Paul n'a jamais été riche, Jésus n'a jamais été riche, pourtant il possède tout. Mais une chose qui est certaine, c'est que la valeur d'une personne dépend de ce que Dieu affirme sur elle. Si Dieu dit, Serge, je t'aime, c'est vrai. Puis ça vaut au-delà de tout ce que je peux penser. Et puisque Dieu m'aime, si jamais Dieu m'accorde la grâce de me retrouver dans une situation où ça coûtera la vie pour le servir, ça ne voudra pas dire que Dieu nous a abandonnés. Si on se fait mettre en prison, ça veut tout simplement dire que pour l'instant, le loup nous a mordus. Il a pris une bouchée. Mais ça ne veut rien dire de notre valeur, de notre qualité spirituelle. Et en plus de ça, étant donné que nous portons l'Évangile, nous sommes appelés à vivre ça. Alors, ne soyez pas étonnés que les loups éventuellement nous mordent. Que certains d'entre nous servent de témoignage par la mort. Que d'autres soient des perdants qui perdent leur bien parce qu'ils ont servi le Seigneur Jésus-Christ. Ne cessons pas de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Je prends juste quelques minutes pour vous emmener cet autre point que je juge tellement important. Au verset 32, Jésus va dire, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Je le confesserai, moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. J'ai lu et relu ce texte. Remarquez au début du verset 10, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Ça veut dire que ce texte-là, il est accroché à celui qu'on vient de lire. Celui qu'on vient de lire, il dit, ne craignez pas les hommes, parce qu'ils peuvent simplement tuer votre corps, ils ne peuvent rien faire. Craignez Dieu parce qu'il a le pouvoir. Vous valez beaucoup plus qu'eux et Dieu est en contrôle de tout. Faites-lui confiance dans la vie et dans la mort. C'est pourquoi celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Celui qui, à cause de l'Évangile, va se réfugier en lui-même et va préférer être en harmonie avec les hommes, la culture et ainsi de suite, au point de renier son Sauveur, Jésus dit non, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Ce qui présuppose que chacun d'entre nous aura à rendre compte à un certain moment donné, à passer devant le Père, et Jésus-Christ fera cette déclaration-là. Celui qui me confessera devant les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire confesser Christ devant les hommes?
C'est très simple. C'est se déclarer publiquement pour lui. T'es-tu un chrétien, toi? Oh, mon ami, oui, j'en suis un. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Je viens me déclarer publiquement devant les hommes. Il y a des moments où on ne vous laissera même pas présenter l'Évangile. Vous rappelez-vous de l'apôtre Pierre? Vous rappelez-vous, là, Seigneur, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Ça a pris juste une petite servante pour dire, hey, lui, il est parmi les Galiléens, regardez, il parle comme ça. Puis là, qu'est-ce que Pierre a dit? Non, 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 je ne connais pas cet homme. Ouf. Pouvez-vous vous imaginer comment Pierre, qui connaissait Jésus, l'a renié publiquement devant les gens 3 fois? Nous sommes appelés à prêcher un évangile que Dieu nous a donné, qui nous a conduits au salut, et Dieu ne veut pas qu'on se taise. Deuxième chose, l'évangile qu'on est appelé à prêcher, on doit le prêcher devant les gens. Ce n'est pas un évangile de silence. Ensuite, Jésus nous avertit, c'est épeurant, mais ne craignez pas. Craignez celui qui a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir. Et ensuite, il nous dit ceci. Vous êtes appelés à témoigner devant les gens, à prendre position pour Christ. Prendre position pour Christ. Vous serez haïs de tous. Puis il va le dire, vous vous rappelez du texte, le père va emmener son fils, le fils va se lever contre les parents, la belle-mère contre la belle-fille. Ils vont aller jusqu'à conduire les enfants de Dieu à la mort devant la justice. Et là, on se retrouve ici dans une circonstance où l'Évangile n'apportera pas la paix. Vous vous rappelez de cette parole? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son fils, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille. Et l'homme aura pour un ennemi les gens de la maison. Frères et sœurs, notre Évangile va engendrer des conflits. Imaginez-vous, là. Je lisais dans le Journal de Montréal que notre société a de plus en plus de familles, à l'appeler famille, du même sexe. De plus en plus, le mariage traditionnel est abandonné et on s'en va vers un concubinage excessif. On s'en va vers des mères porteuses. On s'en va vers tout un système moral déséquilibré. Et nous, on va arriver dans ce système-là qu'on va dire, Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Oh, quel péché? Savais-tu ce que tu fais présentement un péché? Si tu ne prends pas conscience de ton péché, tu ne te repens pas, c'est fini. Pensez-vous que ça va être reçu adéquatement? Dieu nous appelle à prêcher l'Évangile. On veut voir des milliers d'âmes sauvées. Mais certains d'entre nous, pour gagner ces âmes, vont manger des coups. Et quand vous aurez un coup pour l'Évangile, découragez-vous pas. Ça nous a été dit que ça arriverait. Soyons prévenus, soyons équipés, que notre amour soit plus grand que les coups reçus, que notre désir de voir les gens venir au Seigneur Jésus-Christ soit plus grand que notre confort physique, que notre cœur soit tourné vers des gens qui ne connaissent pas. Avez-vous déjà enlevé le collier autour d'un chien qui a été attaché pendant plusieurs années et qui est enragé? C'est pas facile. Mais si le chien veut jouir de la liberté, il va devoir perdre son collier. J'ai des amis qui sont pris dans la boisson. J'ai des amis qui sont pris dans la drogue. J'ai des amis qui sont à leur 2e, 3e mariage. J'ai des amis qui ont pensé sérieusement au suicide. Je connais des gens qui ont une santé complètement brisée à cause du péché. Est-ce que je me tais ou je leur parle?
J'ai des gens qui sont remplis de haine au point de tuer. Est-ce que je leur parle, Seigneur, ou je les laisse aller? Je vais visiter notre ami Percy en prison à Drummondville. Je suis allé hier. Tu vois les prisonniers sortir de là, c'est tatoué, là. Ici, là. Il y en a qui ont ça dans la face, là. Puis tu regardes ça, et tu dis, mon ami, ils sont épeurants. Est-ce que je leur parle? Est-ce que je leur parle de l'Évangile, Seigneur, où je me tais? Nos politiciens qui font des lois immorales dans plusieurs cas, est-ce que je leur parle de l'Évangile où je me tais? J'ai mon système scolaire au Québec qui est tout en train d'instruire une génération d'enfants à renier Dieu. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à mes confrères de travail où je me tais? Granby, je t'aime. Je t'aime, Granby. J'ai de l'amour pour toi, Granby. C'est pourquoi j'aimerais te parler. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un de beaucoup plus grand que moi qui t'aime et qui est mort à la croix pour ton salut. Et si tu crois, tu vas recevoir non seulement le pardon des péchés, mais le don d'une vie éternelle qui va se continuer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et tu vas vivre un profond changement intérieur qui va te purifier pour que tes yeux puissent voir la beauté de Dieu et de son œuvre. Granby, je t'aime. Je veux te dire que tu peux aujourd'hui avoir la vie éternelle. C'est le message que notre assemblée doit laisser entendre. Granby par amour, c'est Granby par l'Évangile. Et l'Évangile, c'est nous qui la transportons. Frères et sœurs, Dieu va nous appeler à aimer comme on n'a jamais aimé à venir jusqu'ici. Il faut qu'on lâche le péché secret dans nos vies. Il faut qu'on arrête d'utiliser notre langue pour détruire autour de nous. Il faut commencer à bénir. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. La peur empêche l'Esprit de Dieu de travailler adéquatement parmi nous. Il faut qu'on arrête de douter de notre Dieu. Il faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous pour que l'amour puisse surpasser tout ce qui est encore bien humain parmi nous, qui marche tout croche et qui est encore faible. Je le sais que je ne suis pas parfait, mais je sais une chose. En dedans ici, là, j'ai l'évangile de Jésus-Christ. Je l'ai. J'en suis la preuve. Je suis un témoin. Je peux vous raconter ce que mon Sauveur a fait pour moi. Je peux vous dire son histoire dans ma vie. À toi qui es assis dans le restaurant, je t'aime, Granby. Je t'aime. Écoute l'évangile de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce que je demande à Dieu ce matin, c'est que notre assemblée au portail soit remplie d'amour, remplie d'amour, remplie d'amour. Que Dieu nous amène à vivre une expérience de l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, pour que nous puissions nous tourner vers ceux qui sont dans l'esclavage du péché, sous une forme ou sous une autre. Et qu'au lieu de pointer à cet esclavage-là pour les mépriser, nous puissions les aimer à tel point que notre désir, c'est de les voir dans la famille de Dieu. Qu'on soit capable de consacrer nos maisons, nos biens, nos portefeuilles pour l'avancement de l'Évangile de Dieu. Que nous soyons capables de consacrer nos bouches pour l'Évangile de Jésus-Christ. C'est tellement important que Granby soit sauvé. On n'a pas de temps à perdre à se battre entre églises. On n'a pas de temps à perdre à critiquer nos frères et nos sœurs qui sont dans d'autres églises. On n'a pas le temps de faire ça.
Ce qu'on a le temps, c'est de vivre l'Évangile de Jésus-Christ et de le propager. Seigneur Jésus, je te prie en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous ce matin. Au-delà du miracle, Seigneur, qui serait fantastique, Seigneur, remplis l'assemblée d'amour. Pas n'importe quel amour. L'amour qui vient par le Saint-Esprit pour l'Évangile de Jésus-Christ. Remplis-nous d'un fardeau pour Granby. Qu'on soit prêt dans la gratuité de l'Évangile d'annoncer un salut qui a une puissance extraordinaire pour sortir les gens de la mort et les faire entrer dans la vie. Que la lumière qui est en nous, Seigneur, puisse briller de toute sa force pour que les rayons puissent toucher ceux qui sont dans la mort et que la lumière de la vie puisse entrer en eux. Seigneur Jésus, que dans le combat qui se prépare pour nous, nous soyons plus forts que l'ennemi dans notre persévérance et dans notre foi en toi. Seigneur Jésus, conduis-nous vers ceux qui sont morts, mais qui peuvent ressusciter à cause de la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Oh Seigneur, laisse pas les 10 prochaines années ressembler aux 10 qui viennent de passer. Que les 10 prochaines années qui sont en avant de nous, Seigneur, soient 10 années de conversion, même si le sang devrait couler. Remplis-nous du Saint-Esprit comme les apôtres, pour qu'on aille vers les perdus et qu'ils entendent l'Évangile de Jésus-Christ. Sauve le plus grand nombre, Seigneur. Sauve les autorités de Granby. Sauve les gangs de rue, Seigneur. Sauve les gens sur la rue, Seigneur. Sauve ceux qui font du commerce. Sauve les pères de famille, les mères de famille. Sauve les enfants, les professeurs, Seigneur, qui enseignent à nos enfants. Sauve la police, Seigneur. Sauve les pompiers. Sauve mon frère, mes sœurs, mes neveux, Seigneur. Sauve, je te prie. Ça s'en vient tellement vite la fin. Sauve, Seigneur. Donne à l'Assemblée de la parole de Dieu de ne plus avoir peur de parler de l'Évangile, mais un vent de témoignage, Seigneur, qui conduira des milliers de personnes au Seigneur. Seigneur, s'il faut tasser les murs ici, s'il faut qu'on se lance dans un autre projet de construction, même si c'est dérangeant, Seigneur, mais si au bout on se ramasse avec des milliers de personnes sauvées, je suis prêt à le prendre, Seigneur. Seigneur, si c'est par un autre que tu veux faire le travail, je suis prêt à le prendre. Seigneur, si c'est par une autre église que tu veux sauver Granby, fais-le. Mais sauve Granby. Sauve Granby, Seigneur. Et que cette ville devienne une ville de témoins pour tous ceux qui viendront au Québec. Seigneur Jésus, je te donne encore les 10 prochaines années de ma vie pour que tu te serves de moi, pour que l'Évangile de Jésus-Christ soit prêché ici. Seigneur, je te donne l'assemblée de la parole de Dieu. Tu m'as mis ici au milieu de cette assemblée-là. Seigneur, c'est trop grand pour moi. Il faut que tu prennes l'assemblée en main. Il faut que tu te tournes vers le monde. Seigneur, nous sommes trop petits. Mais toi, tu es grand. Alors voici, Seigneur, ce matin, je consacre, par l'autorité que tu m'as donnée comme pasteur, l'assemblée de la parole de Dieu à ton service.
pour les perdus de la ville de Grimby. Grimby par amour. C'est Grimby par l'évangile de Jésus-Christ. Nous te prions sincèrement, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se serve de toi.